Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pourquoi ça irait pas, les autres, venez, y a pas de souci. Donc j'aimerais déjà vous présenter un joli drapeau qu'une supportrice monégasque m'a envoyé. Donc un pour le mur, un pour le lit, ça met de la couleur, c'est beau, c'est magnifique. Merci à toi Miss, elle a voulu garder l'anonymat, donc je ne donnerai pas son nom. Il y a un supporter marseillais du nom de Bolazzo, merci à toi pour la jolie bannière que tu m'as fait. Il m'a dit j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ton franc-parler, c'est gentil de tout ce que tu dis sur les autres clubs. Tu n'es pas un footix. Après, c'est pas à moi, c'est à vous de le décider. En tout cas, merci à toi. Si vous allez sur ma page Tarek Débrief l'AS Monaco sur Facebook, vous pourrez voir sa bannière en gros. Voilà, merci à toi Bolazzo. Sinon, regardez, oui, merci à Tom Go, un supporter du PSG. Et oui, il me l'a commandé, il me l'a envoyé. C'est vraiment gentil à toi. Comme quand je vous dis que j'ai des amis partout, moi. Et oui, c'est comme ça les gars. Vous avez qu'à devenir monégasque et vous verrez ce que c'est d'avoir de problèmes avec personne et de défoncer tout le monde en même temps. En tout cas, je suis avec tous les clubs français là. On est à l'aube de la Coupe d'Europe. Bon, le PSG ce soir va être une routine, mais pour les autres là, Lyon, redéfoncez-moi Everton, tout le monde là, faites monter lundi, on va faire monter l'indice UEFA de cette Ligue 1, comme ça, ça évitera que Nice se fasse défoncer par le Napoli. En tout cas, on va passer à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, je suis sûr que tu as cru à une blague quand tu as vu ce titre, mais non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Parce que si on repart déjà depuis 2013, depuis qu'on est remonté en Ligue 1, ça en parle. Ça en parle, mais ça fait que en parler, c'est que de la rumeur. Cristiano. On a l'argent, hein, on a l'argent si on veut sortir le truc, mais le truc c'est que ça rentre pas dans la politique du club. Ça rentrait peut-être dans la politique du club au moment où on est remonté en Ligue 1, mais ça a duré qu'un an, ça a été une courte durée. L'année d'après, on a relâché Falcao, on a vendu James et on s'est inscrit dans une formation de jeunes joueurs. Voilà, qui fonctionne très très bien à l'heure d'aujourd'hui et dont j'en suis fier. Voilà. Mais sinon, le Cristiano Ronaldo, en gros, c'est revenu sur la table cet été lorsque Neymar a signé au PSG. Donc ça a parlé d'un transfert de Cristiano Ronaldo à 230 millions d'euros. Au-dessus du transfert, qui ferait le transfert le plus cher de l'histoire. Donc on s'est demandé plus ou moins c'était quoi, qu'est-ce que c'était que cette histoire. Mais quand on regarde vraiment au fond, ça a un sens. Parce que quand on sait que Jorge Mendes il est très proche de l'AS Monaco, il est très proche, c'est l'agent de Cristiano Ronaldo, c'est l'agent de énormément de joueurs à Monaco. Il y a une entente, voilà, souvent Cristiano est à Monaco, il investit beaucoup à Monaco, dans des hôtels, dans des trucs comme ça, voilà. Donc bon, tout laisse à penser qu'il aime bien Monaco. Mais bon, ça s'arrête là, on est bien d'accord, ça s'arrête là. Voilà. En tout cas, il n'y a pas eu de suite après la Super Coupe d'Espagne, comme ça avait été dit, si ça en parlait, ça allait être après la Super Coupe d'Espagne, mais il n'y a pas eu de suite. Par contre, c'est revenu sur le tapis aujourd'hui en octobre. Oui, en octobre, ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est revenu sur le tapis, comme quoi Monaco aurait posé un contrat de 25 millions annuels à Cristiano Ronaldo. On ne comprend pas trop, mais oui, c'est vrai que ça ne s'inscrit pas dans la politique du club, mais 25 millions annuels pour Ronaldo. Paris aurait posé 18 millions annuels pour Ronaldo, et Madrid, 14 millions, ce qui fait qu'il ne veut pas re-signer à Madrid. Mais bon, par rapport à tout ça, moi j'aimerais dire un gros oui et un gros non. Je vais commencer par les noms. Mon gros nom, il est en fait par rapport au fait que Cristiano Ronaldo c'est une star. À Monaco, on n'a pas de star, on n'a pas de joueur comme ça, il n'y a pas de pression à Monaco et l'arrivée d'un joueur comme ça mettrait sûrement une grosse pression sur les jeunes joueurs. Ça ferait que Monaco deviendrait beaucoup plus médiatique que ce qu'il l'est à l'heure actuelle et c'est ce qui nous permet de garder une certaine force et de travailler dans la tranquillité. Faut savoir que quand un joueur comme ça il arrive, voilà, il demande beaucoup, donc tirer les coups francs, tirer les pénaltys, tirer ci, tirer ça, c'est Cristiano Ronaldo aussi, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Et oui, c'est comme ça. Et également le fait que Cristiano Ronaldo, comment dire, ça risque de briser l'équilibre de notre équipe et de notre club. Voilà, dans le sens où quand on voit des joueurs comme Cristiano, ça pourrait prendre la place. De toute façon, ça ne supporterait pas d'être sur le banc à la place de Ronny Lopez, enfin, vous comprenez? Voilà, donc ça risquerait de manger un petit peu l'équilibre. Mais, et également le fait que si Cristiano Ronaldo vient à Monaco, c'est pas parce qu'il aimerait le club, c'est plutôt une évasion fiscale. Et bon, on peut se poser des questions sur certaines choses. Mais le gros oui, c'est que quel modèle pour nos jeunes joueurs que un joueur aussi professionnel que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le premier à arriver à l'entraînement, c'est le premier à partir. Cristiano Ronaldo, c'est le premier à tout faire pour aller dans le sens du club. Cristiano Ronaldo, c'est un meneur, c'est un leader, voilà, et il pourrait
devenir un de nos tauliers. À savoir qu'il a 32 ans, mais vu comme il est affûté, il peut jouer jusqu'à 50 ans sans souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que lui-même est séduit par le projet du club et de jouer avec les meilleurs jeunes joueurs de l'époque. Voilà, parce qu'il faut dire qu'à Monaco, on a quand même eu de sacrés bons joueurs, en espérant que ceux d'aujourd'hui confirment et deviennent aussi les grands joueurs de demain. Mais voilà, donc mon gros oui par rapport au fait que Cristiano Ronaldo est un vrai professionnel. Voilà, il ne se permettra jamais de dire des mauvaises choses sur Jardim, de ne pas écouter Jardim ou quoi que ce soit, mais ce sera tout pour le club et tout pour emmener les jeunes vers une direction. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, voilà, comme je vous ai dit dans mes noms, il y a le problème d'évasion fiscale, il y a le problème que c'est une star qui arrive, on risquerait de perdre la tranquillité qu'on a, mais on pourrait aussi faire un énorme coup médiatique à Monaco, parce qu'on sait que c'est ce qui nous fait défaut, les supporters, les médias, les choses comme ça. Mais après les gars, il faut choisir, soit on est connu médiatiquement, soit on nous laisse tranquille comme on le fait à l'heure actuelle, et je pense que c'est notre force, de prendre toutes les choses qui arrivent sans pression, sans pression. Voilà, donc Cristiano Ronaldo Monaco, je ne sais pas si c'est pour demain, en tout cas ça en discute, comme je vous ai dit, il y a des contrats de posés, apparemment, je ne sais pas, c'est peut-être une rumeur, hein. Moi j'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me poser la question en privé, qu'est-ce que tu en penses de ça, est-ce que tu en as entendu parler, tout ça, moi je leur ai dit oui, j'en ai entendu parler, je conçois pas le fait qu'on veuille venir à Monaco pour s'évader fiscalement, par contre, on ne peut pas fermer la porte à un joueur comme Cristiano Ronaldo, et si Cristiano Ronaldo vient à Monaco, ce sera aussi pour s'inscrire dans la continuité et peut-être aussi pour rester tout le temps de son contrat pour aider cette jeunesse à évoluer. Voilà. Donc, si tu y crois, tu peux aller te renseigner, hein, tu peux essayer de chercher des trucs sur Google, il y a 2-3 choses dont on en parle. Et pour le reste, Daguet Monegou et à bientôt.